Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Merci encore pour les messages, pendant que j'y pense, merci encore pour les messages que j'ai reçus. Après la dernière vidéo, c'est merci encore, surtout les gens sur YouTube, hein. Je m'envoie des messages super sympas. Donc voilà, je suis un petit peu soufflé, je viens de courir. Parce que, tu as vu sur ma montre, t'as vu l'heure? Je suis un peu à la bourre. Donc voilà. Donc, je reprends mon souffle. Merci, j'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne journée. On va se retrouver, on va faire une petite vidéo vite fait pour continuer sur le moteur Girodo 103 SP du collègue voilà, sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé. J'ai déjà travaillé sur le cylindre. Euh, j'ai refait une mise au propre des transferts de dedans parce que c'était pas super aligné. C'est une architecture, toi, c'est un cylindre des années 90. C'était pas hyper clean, hyper carré, hyper beau, hyper propre. Donc j'ai fait tout ça. J'ai retravaillé le balayage. Euh, donc c'est un cylindre 8 transferts de derrière et 3 de chaque côté. Où celui de devant il crache comme ça. Celui-là sur le côté il crache un peu comme ça. D'accord. Donc là, celui-là, j'ai pas touché. Celui-là non plus. Et celui de derrière, normalement, on crache comme ça. Là, je fais cracher comme ça. Direction l'échappement. Au niveau du cylindre du, on va dire le principal, hein, le cylindre, le transfert principal du milieu, je lui redonne un petit peu d'angle, d'accord, si tu veux, pour aller recracher un petit peu en direction de la culasse, pour nettoyer tout ça le plus mieux possible. Voilà, au niveau du cylindre, j'ai retravaillé, donc j'ai ouvert un petit peu l'embase, pas autant que j'avais dit au départ, parce que la forme, le cylindre a vraiment une forme spécifique qui fait que euh, si tu veux, la forme fait que euh, les gaz chopent de la vitesse. Donc j'ai ouvert légèrement pour décoincer un petit peu tout ça quand même. Mais alors, c'était un choix, hein, c'était ouvrir l'embase pour aussi choper de la vitesse, hein, quelque part, hein, enfin, vraiment dégorger tout ça. Ou alors garder la forme qu'il avait là actuellement. Je me suis dit, alors, bon, alors les carters, c'est des carters que tu peux travailler, mais pas non plus de ouf, parce que c'est des carters creux, c'est pas les carters pleins. Donc je me suis dit, allez, je vais garder la forme d'origine, je vais ouvrir un petit peu l'embase, mais je vais quand même garder plus la forme possible, plus garder la forme possible d'origine du cylindre, hein, pour garder de la vitesse. Parce qu'en fait, si tu veux, le transfert, il part comme ça. Donc il part comme ça et il va choper après comme ça. Hop, derrière, il a vraiment une forme qui va faire que bah, ça va aller choper de la vitesse, quoi. Hein. C'est comme ça, c'est le fluide, c'est comme ça, la mécanique des fluides. Voilà, c'est comme ça, hein. Le fait qu'il y ait un virage avec une forme vraiment bien spécifique, ça fera qu'il y aura une accélération des gaz. Et du coup, bah, tu auras un meilleur remplissage. Donc j'ai préféré garder ça. J'ai fait un petit peu un compromis entre les deux. Voilà. Je te montre un petit peu l'intérieur vite fait. On va essayer de faire une vidéo avec un peu de montage. Il y en a qui seront contents, des gens qui sont contents qui me disent on voit pas comment tu montes tout ça. On va essayer de faire un petit peu. On va essayer vite fait, hein, vraiment. Donc je te montre. Hop, donc au niveau de l'intérieur, hein, donc fait une bonne mise au propre. Voilà. Donc lui là, redonne un petit peu dans la direction de la culasse. Lui là, et ben du coup, et ben, je lui donne une forme, la forme à celui-là là, derrière, pour que ça aille cracher au niveau de l'arrière. C'est pas très dur, hein. Faudrait que je te montrerai un jour, mais je pense que tu sais déjà, je suis pas le seul à faire ça. Il y a plein des gens bien plus doués aussi qui le font. Donc voilà, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça, donc on fait comme ça, hein. Après, faut pas non plus faire des trous pour faire des trous, parce que ça sert à rien du tout. Des fois, tu as plus vite fait d'y tuer qu'autre chose. D'accord. Faut essayer de réfléchir, essayer de te mettre un petit peu à la place du truc, hein, vraiment, et puis voilà, et essayer de faire au mieux, au plus propre, hein, et puis ça fonctionne, hein, vraiment, je te jure, ça fonctionne, hein, ouais, ouais. Au niveau des carters aussi, donc travailler aussi les carters. J'ai mis les carters, les deux paires de carters, enfin les deux demi-carters dans la fraiseuse. J'ai été retravailler à la fraiseuse l'angle, si tu veux. J'ai ouvert un petit peu l'angle et j'ai retravaillé un petit peu l'angle. Et aussi, donc j'ai retravaillé tout ça. Je me répète, t'as vu, j'ai fait retravailler, j'ai travaillé, tout ça. Je me répète, répète. Euh,
Donc le passage, on va dire direct, hein, c'est un peu comme ça qu'on parlait dans les années 90. Bah, t'as fait passage direct sur la mob, les carters, poli les carters. Non, moi je polis pas les carters, c'est de la branlette. Euh, donc voilà, non, vraiment, j'ai retravaillé vraiment le passage de gaz. Donc c'est les carters creux. Donc tu as déjà travaillé des carters creux, ce moment où tu croises les doigts pour pas passer à travers. Hein. Donc ça là, c'est pas les carters qui ont une grande possibilité. Tu peux faire des trucs, hein. Le mieux c'est d'avoir les carters pleins, où là t'as plus de possibilités de travailler sur voilà, donc tes carters que cela. Donc retravailler donc tout ça, je me répète encore une deuxième fois, retravailler tout ça pour avoir le meilleur passage de gaz possible. Voilà. Eh ben on va monter tout ça, hein frérot, on va monter tout ça, je vais te mettre une petite pousse, tu verras avec du feu et ça va être dedans, tout ça. Je peux pas trop faire en même temps parce que c'est pas possible, hein. Je suis pas assez équipé pour faire tout ça, mais on va faire tout ça quand même. Allez, tout à l'heure. Voilà, Morbleur vient donc voilà, le moteur les bas moteurs il est monté, les vilebrequins il est dedans, vilebrequin dedans, donc on est parti sur un vilebrequin Doppler, et voilà, monsieur il avait ça, donc on a mis ça, vilebrequin Doppler, c'est pas si mal que ça, puis ça va Yankee, hein. C'est un Doppler endurance, c'est pas un Doppler ER1, c'est un Doppler endurance, donc qui est plus solide hein, que le ER1. Donc voilà. Donc, eh ben, j'ai fermé. Ouais, t'as pas vu comment j'ai fermé. Bah, j'ai ma petite technique. Hein. Moi, je refroidis le vilebrequin, je chauffe les roulements, je mets dedans, je chauffe mes carters, j'enquille tout ça dedans. Hop, je fais ma petite tambouille et ça biche nickel. Impeccable. Après, un petit coup de marteau sur les têtes de vis, hein, pas sur le vilebrequin, pour décaler tout ça, pour mettre tout ça au plein centre et faire en sorte que le vilebrequin soit libre. Voilà. Je vais rebondir sur des questions. On m'a demandé moteur, bas moteur mal aussi avec le haut moteur nitro. Il en est où? Il en est toujours à peu près au même point. Il est là. Ça mûrit dans ma tête. Hein, parce il faut un petit peu de temps des fois pour. Voilà, c'est un truc un peu bizarre quand même, hein, un peu bâtard. Hein. Hein, je vais peut-être même d'ailleurs l'appeler la bâtarde, hein, cette mobilette là, je sais pas. Donc c'est en train de mûrir dans ma tête. Hein. Alors ça n'a pas beaucoup avancé depuis l'autre jour. Et il est sur la cycle hein, pour me donner un peu une idée de ce que ça va donner. Donc il est là. Faut que je finisse les ailettes euh, pour le refroidissement à air. Et d'où on va, je pense, travailler là-dessus là avec du Rafix là. Ça permet aussi de faire moins chauffer le moteur pour pouvoir souder dessus. Ces codes-là, quand j'ai soudé, hein, j'ai allé avec parcimonie, hein, en petite pluie fine, comme dit l'autre, hein, pour pas non plus faire chauffer le cylindre et pas non plus aller abîmer le Nicasil. Donc voilà. Je vais finir pour aujourd'hui, je pense. T'as vu, ça a été super court. Hein. Merci encore pour les messages sur YouTube, hein, surtout. Des messages sympas sur Messenger aussi, mais c'est pas pareil. Pourquoi, je sais pas. Mais sur YouTube, c'est plutôt en général cool. Merci beaucoup donc à vous, messieurs. Et peut-être madame, il y a peut-être des madames qui me regardent. Je sais qu'avant, il y a des madames qui m'ont regardé. Donc voilà, on va continuer. Après, je pense demain sur ce moteur-là, hein, on va monter le reste. Hein, on va monter le haut moteur. Le haut moteur, on va prendre les diagrammes, tout ça. Par contre, j'attends toujours la culasse. Tu me l'amènes la culasse faut que je vienne la chercher pour apprendre après le rapport volumétrique, squish et tout ça. Donc je t'ai pas dit, dessus sur ce moteur-là, il y a une culasse Zeta. Donc ça sera aussi intéressant de prendre le squish hein, aussi, si on a un squish correct hein, sur le truc. Hein, alors en espérant qu'on n'ait pas à reprendre le squish et la culasse. Voilà. Que te dire d'autre, voilà, hein, fait un travaillement sur le bas moteur. Alors incroyable le nombre d'heures qu'on peut passer sur ces petits moteurs-là. Hein. Beaucoup d'heures de travail, tu as beaucoup plus d'heures de travail dessus que sur un autre moteur, c'est impressionnant. Après les carters voilà, font que, vu que tu y vas vraiment doucement, ça prend pas mal de temps pour faire ça. Parce que c'est les carters creux. C'est pas des carters pleins.
J'ai peut-être des carters pleins pour te montrer la différence. Voilà. Différence entre carter plein et carter creux. Ça, c'est les carters pleins, tu vois. Hop, où tu as une possibilité de travail qui est assez grande. Ça, c'est le carter d'un futur moteur hein, qui sera à vendre. Et là, bah, tu vois le carter creux. Hein. Là, du coup, tu as un gros trou, tu vois. Donc, tu peux pas aller trop aller travailler l'intérieur hein, au risque. Hein, quand tu travailles ces carters-là, hein, tu les as comme ça, au risque de passer à travers. Donc il faut vraiment y aller doucement, doucement, doucement. Moi je me fais des petits repères hein, pour me garder un maximum quand même de matière. Hein. Si tu perces pas mais qu'il te reste 3 dixièmes, c'est de la branlette, hein, tu vois. Donc non, il faut quand même se garder un maximum de matière hein, à l'intérieur hein, pour pas non plus aller percer. Parce que ça sert à rien. Hein, c'est des conneries, après il faut les recharger la soudure et tout ça. Voilà, quoi te dire d'autre? Eh ben c'est bien pour aujourd'hui, frérot, parce que moi faut que j'aille faire à bouffer. Hein, et puis voilà. Après, quand ce moteur-là, il sera, on attend toujours le jeune culasse, ça me fait un peu chier. Mais après, on va mettre celui-là de côté quand bon, on prendra au moins les directs sur celui-là. Ça sera toujours quand même intéressant le temps d'avoir le jeune culasse et de pouvoir finaliser ce moteur-là. On va repartir sur l'autre moteur, hein, donc avec le T8. Le T8, donc qui est à la base T6. Hein. Ça aussi, c'est joli, ça, tu vois. T'as vu les beau. T'as vu le moteur. Voilà, je pense que je vais refaire des cylindres comme ça. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas. Tu verras. Tu verras comment tu verras. Tu verras. Je dis rien, tu verras. Je dis rien. Je ferme mes gueules. C'est tout. Hein. Bon, ok, allez. Je m'en vais. Je te dis big up et je te dis à demain. Une bonne soirée. Occupe-toi bien. Fais pas de folie. Voilà. Puis c'est tout. Hein. Allez, à demain. Ciao frérot.